Baisser les bras et sombrer dans le passé est facile, mais j'ai choisi de continuer, de me battre comme Oron l'aurait fait, de ne jamais renoncer et de regarder la vie dans les yeux. Sur scène, Aviram Shaul, le frère d'Oron Shaul, enlevé et tué par le Hamas en 2014, dont le corps n'a jamais été restitué. Face à Aviram, vêtu de blanc et de couleur claire, des hommes et des femmes qui, comme lui, ont perdu un être cher dans le sillage de la guerre. Mes parents sont arrivés en Israël en 1991. Ils avaient chacun un enfant d'une précédente union, ma grande sœur et mon frère. Mon frère s'est enrôlé dans la police des frontières en 1992. Il pensait que parce qu'il souhaitait vivre dans ce pays, il devait aussi le servir. Mais en 1994, il a perdu la vie dans un accident de voiture alors qu'il était en service. Et c'est dans cette atmosphère tragique que je suis née en 1998. Je suis la première et la seule enfant de l'union de mes parents. Je suis arrivée alors que tout le monde pleurait encore la mort de mon frère. J'ai voulu suivre ses pas et je me suis enrôlée dans la police des frontières. Cette soirée a été organisée par l'association Or La Mishpachot, fondée en 2008 par Irit Oren Gonders. Pendant mon service militaire, j'étais lieutenant-colonel dans l'armée. J'avais sous mes ordres des soldats que j'envoyais explorer les tunnels à Gaza. Certains y ont perdu la vie. J'ai donc été amenée à rencontrer les familles de ces soldats. Elles étaient effondrées, incapables de se lever, ne serait-ce que pour acheter des produits de première nécessité comme le lait. Le ciel leur est tombé sur la tête. Alors je me suis jurée de les aider, de les faire sortir de chez eux et de les faire sourire. Or La Mishpachot organise toutes sortes d'événements toujours dans le but d'aider des familles qui ont perdu un enfant qui effectuait son service militaire. Ce soir-là, il s'agit de distribuer des bourses d'études aux frères et sœurs restants, une façon de dire que le temps n'efface pas le souvenir des vies humaines arrachées, toujours trop tôt. Avant le coronavirus, nous organisions beaucoup de voyages vers Rome, Milan et Genève pour les familles. Là-bas, les organisations nous accueillaient toujours très chaleureusement. Ces hommes et ces femmes étaient comme des médecins pour les familles de l'association. Ils soignaient leurs peines à travers des surprises et des activités. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus limités, mais chaque chose que nous faisons, c'est une façon de dire aux familles « Nous n'oublions pas votre enfant ». Malgré les inquiétudes liées à la crise sanitaire, cette cérémonie annuelle a finalement bien eu lieu. Avec quelques ajustements, les invités et lauréats des bourses ont été divisés en 3 groupes afin de respecter les gestes barrières. Pas de quoi faire taire l'optimisme et la bonne humeur. Les invités ont même eu le droit à un concert du chanteur israélien Kobi Aflalo. Le service militaire obligatoire inquiète les familles israéliennes. En 2019, 27 soldats ont été considérés comme tués au combat, chiffre le plus bas de l'histoire du pays. Mais comme dit le dicton juif, chaque mort est un monde entier. Eretz Tzion v'Yerushalayim.